L'Église américaine a une longue et riche histoire de relations avec Rome, qui remonte au XIXe siècle. Ces liens historiques ont été caractérisés par des moments de profonde communion, mais aussi par des tensions importantes. En particulier, tout au long de notre vie, avant l'avènement du pape François et surtout pendant le pontificat de Jean-Paul II, des rumeurs de schisme entre l'Église américaine et le Vatican ont circulé. Ces rumeurs étaient fondées sur des différences culturelles et théologiques qui semblaient se creuser avec le temps. Des personnalités éminentes, telles que les évêques et cardinaux américains de l'époque, influencés par les courants de pensée dominants aux États-Unis, proposaient parfois des interprétations et des pratiques qui s'écartaient des directives romaines, conduisant à des discussions et à des spéculations sur un éventuel schisme. Mais pourquoi ces rumeurs de schisme émergent-elles? Une raison importante réside dans les personnalités éminentes de l'Église américaine, telles que l'évêque Robert Weakland et le cardinal Joseph Bernardin. Ces dirigeants, ainsi que d'autres, ont promu une vision de l'Église orientée dans une direction progressiste, semblable à celle du théologien James Martin. Ils ont proposé et défendu l'idée du vêtement sans couture, un concept théologique qui met l'accent sur une approche holistique et intégrée de la moralité sociale, souvent en contradiction avec les lignes plus traditionnalistes de Rome. Leur influence a accéléré l'introduction de pratiques et de théologie que le Vatican n'avait pas encore pleinement approuvées ou considérées avec prudence, alimentant ainsi les tensions et les divergences idéologiques entre l'Église en Amérique et le Vatican. Les tensions entre l'Église américaine et le Vatican se sont manifestées dans diverses pratiques liturgiques et théologiques adoptées aux États-Unis, souvent en contradiction avec les directives de Rome. Par exemple, l'introduction de la communion dans la main et l'utilisation de filles comme servantes d'autel ont été des pratiques mises en œuvre par de nombreux diocèses américains sans l'approbation officielle du Vatican. Ces changements, ainsi que l'élimination progressive du latin dans la liturgie de la plupart des messes aux États-Unis, sont des exemples de la façon dont les pratiques locales ont défié l'autorité centrale, conduisant à une plus grande autonomie liturgique et théologique. Ces décisions, prises indépendamment de Rome, reflètent une volonté d'adapter la pratique religieuse aux besoins et aux sensibilités du contexte culturel américain, mais ont également alimenté les inquiétudes quant à un éventuel abandon de l'unité avec l'Église universelle. Un changement important s'est produit avec le décès ou la retraite de nombreux cardinaux et évêques éminents qui avaient dirigé l'Église dans une direction plus progressiste. Ces dirigeants ont été remplacés par des personnalités plus modérées, ce qui a conduit à un type renouvelé de relations entre les Églises américaines et le Vatican. Ce nouveau panorama ecclésiastique cherchait à équilibrer les traditions avec les besoins contemporains, tout en maintenant un lien plus étroit et harmonieux avec Rome. Même si la nature de cette relation demeure complexe et multiforme, on observe une tendance plus marquée au dialogue et à la collaboration qu'à la division. Cette évolution reflète une tentative d'adaptation aux directives universelles de l'Église, tout en respectant les particularités du contexte américain. Malgré des changements de direction et une plus grande modération des positions, les tensions entre l'Église américaine et le Vatican n'ont pas complètement disparu. Pour diverses raisons, il semble que l'Église aux États-Unis ait encore du mal à trouver une harmonie complète avec les directives de Rome. Cet état de choses peut être considéré à la fois comme un problème et un avantage, selon le point de vue. D'une part, l'autonomie de l'Église américaine lui permet de répondre plus rapidement et de manière plus adéquate aux besoins spécifiques de ses fidèles. En revanche, cette même indépendance peut conduire à des désaccords importants avec le Vatican, notamment sur des questions sensibles comme l'orientation pastorale et théologique. En fait, il est difficile de trouver une critique plus sévère que moi à l'égard des évêques américains, mais je reconnais que leur résistance à certaines initiatives promues par le pape François n'est pas nécessairement négative. Cependant,
il est clair qu'un avertissement important a été donné à ces personnalités ecclésiastiques, un signal selon lequel le dialogue et le respect des directives universelles restent cruciaux. Les avertissements adressés aux évêques américains ont été clairs et émanent de personnalités de premier plan de la hiérarchie de l'Église. Le cardinal Pierre, nonce papal aux États-Unis, a explicitement demandé aux évêques de s'aligner davantage sur les directives du Vatican. Cette position a été réitérée, quoique en termes plus doux, par le cardinal Blaise Cupich de Chicago. Bien qu'il ait atteint l'âge obligatoire de la retraite, le pape François semble avoir choisi de maintenir Cupich au pouvoir, soulignant l'importance de son rôle dans la promotion de l'unité et de l'obéissance aux politiques du Vatican. Ces avertissements ne sont pas fortuits, mais sont motivés par la nécessité de maintenir la cohésion au sein de l'Église universelle, notamment à la lumière des réunions synodales importantes et des discussions sur des sujets sensibles tels que le rôle des femmes dans l'Église et d'autres questions théologiques contemporaines. Récemment, le débat s'est encore nuancé avec l'intervention du cardinal Pierre qui, dans un article publié dans America Magazine, a mis en garde l'Église américaine sur la nécessité de collaborer étroitement avec l'Église universelle. Cet avertissement revêt une importance particulière en vue de la session du synode d'octobre, où des questions délicates comme l'ordination des diaconesses font encore débat. L'importance de ces avertissements est soulignée par l'expérience récente de l'Église allemande, qui a procédé plus rapidement que ne le souhaitait le Vatican sur des questions similaires, provoquant des tensions. Le cardinal Pierre met en avant un message clair. Il est essentiel que l'Église américaine s'aligne sur les directives du Vatican pour maintenir l'unité et la cohérence théologique mondiale. En outre, cette dynamique ne concerne pas seulement les politiques internes, mais touche également à des questions plus larges, telles que l'appel renouvelé à la synodalité, qui cherche à intégrer différentes voies et expériences au sein de l'Église pour enrichir la compréhension commune et renforcer la mission universelle de l'Église. Cet appel a pris la forme d'un véritable ultimatum lors d'une série de rencontres et de communications officielles, soulignant que l'autonomie recherchée par certaines franges de l'Église américaine ne peut l'emporter sur l'objectif d'unité et de cohérence théologique globale. Si l'Église américaine ne s'aligne pas sur le Vatican, le risque de schisme devient réel. Et cela ne serait pas un séas isolé. Comme un domino qui tombe, d'autres églises pourraient suivre l'exemple américain, comme c'est le cas en Allemagne, ce qui pourrait conduire à une fracture irréparable dans le tissu religieux mondial. C'est le moment d'agir avec sagesse et compréhension pour préserver l'unité et la cohésion de la foi. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.